Shalom, shalom, j'espère que tu vas bien encore par la grâce de Dieu ce matin. Alors je viens avec un message assez fort pour toi ce matin. J'espère que tu pourras notamment comprendre et surtout appliquer. J'aimerais te dire en quelques secondes. Il y a dans la vie des épreuves, d'accord? Mais dans les épreuves, il y a ce qu'on appelle les transitions d'épreuves. Ce qu'on appelle les transitions d'épreuves. Tu vas remarquer avec moi, Dieu t'emmène bizarrement, il y a des personnes ici qui vont se reconnaître. Dieu t'emmène à un certain niveau aujourd'hui. Il te met dans une certaine stabilité. Mais après, tu ne sais pas expliquer. Ce n'est pas forcément que tu aies péché. Non, tu n'as pas forcément péché. Mais dès que tu arrives à ce niveau de stabilité, tu ne sais pas expliquer, il y a une chute. La chute ne veut pas forcément dire que tu as péché. La chute ne veut pas forcément dire, le regressement ne veut pas forcément dire que tu as péché. Le regressement ne veut pas forcément dire que Dieu t'a abandonné. Le regressement ne veut pas forcément dire que tu n'es plus digne de Dieu ou que ce que Dieu avait prévu pour toi ne va plus se réaliser. Non. Non, 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 non. J'aimerais te dire, dans les épreuves, il y a ce qu'on appelle des étapes de transition. Et dans ces étapes de transition, Dieu doit venir enlever un certain nombre de choses en toi. On va le remarquer avec la vie de Joseph. Joseph qui était dans une maison, il ne manquait de rien, il avait une famille nombreuse. Mais il a été rejeté de par ses frères. Il a été vendu de par ses frères. C'était la première épreuve que Joseph a eu à traverser. La toute première épreuve. Mais tu vas remarquer plus tard que après cela, cette blessure a reçu un pansement. La blessure de la trahison de ses frères a reçu un pansement. Dieu a permis qu'il quitte d'abord d'un état A, c'est-à-dire la famille qui était stable auparavant, qui est arrivée à une étape de tragédie, de trahison. Joseph a vécu la trahison. Mais après ça, il va arriver dans la maison de Potiphar. Potiphar est là-bas et vous allez remarquer qu'il était bien assis, il était bien placé. Il avait reçu notamment la confiance de son maître qui était Potiphar. Mais Dieu va permettre encore qu'une nouvelle épreuve se positionne devant son chemin. Il va encore permettre qu'une nouvelle épreuve se positionne sur son chemin. C'est-à-dire, la femme de Potiphar va créer un mensonge sur la vie de Joseph qui va faire en sorte que Joseph quitte encore d'un piédestal, quitte d'une certaine stabilité et rechute à nouveau. Au point où il se retrouve maintenant en prison. Donc, imaginez-vous, il quitte d'un endroit où il était déjà bien. Il avait tout, il mangeait, il se reposait bien. Il avait des responsabilités. Il était respecté. Parce qu'il était le premier de tous les employés. C'est lui qui faisait tout. C'est lui qui régissait tout ce qu'il y a dans la maison. Donc après le maître, après Potiphar, c'était lui. Mais vous allez remarquer qu'il va tomber, il va encore chuter. J'aimerais te dire, la chute ne veut pas forcément dire que Dieu n'a plus rien à faire avec toi. La chute ne veut pas forcément dire que tu as échoué. La chute ne veut pas forcément dire que Dieu t'a abandonné. La chute ne veut pas forcément dire que tu as raté le but. Non. Parce que beaucoup de personnes se disent que lorsqu'une personne chute, c'est que Dieu l'a abandonné, c'est que Dieu l'a refusé. Non. Ça fait partie du processus. Et il va se retrouver en prison. Et là, encore, il va passer un certain nombre de temps. Mais même dans la prison, Joseph a encore eu des responsabilités. Mais il était encore dans l'épreuve, dans la prison. Mais par l'interprétation des songes qu'il avait fait aux serviteurs de Pharaon, Joseph va se retrouver dans la cour royale, cette fois-ci. Et là, la Bible déclare qu'il est resté à ce niveau-là jusqu'à sa mort. Il est resté dans l'abondance jusqu'à sa mort. Il est resté dans la stabilité jusqu'à sa mort. J'aimerais te dire, si tu as chuté aujourd'hui, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Si tu as chuté aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu n'es plus juste. Ça ne veut pas dire que tu ne peux plus rien faire de ta vie. Si tu as raté un but aujourd'hui, si tu as raté quelque chose aujourd'hui, si les gens t'insultent, si les gens te régnient parce que tu as chuté, écoute-moi, j'aimerais te dire, Dieu t'aime toujours. Et l'épreuve que tu es en train de traverser aujourd'hui n'est qu'une étape de transition. Ce n'est qu'une étape de transition, car Dieu a encore énormément de choses à faire avec toi et il va le faire. Alors que ce message touche davantage ton cœur, que tu puisses davantage être fortifié, que tu puisses davantage être relevé, que tu puisses davantage être propulsé. Écoute-moi, n'écoute pas ce que les gens disent. N'écoute pas ce que les gens te disent. N'écoute pas ce que les gens diront sur ton nom. Non.
Écoute ce que Jésus dit sur toi. Tu es son fils, tu es sa fille, et il a prévu des projets de bonheur pour toi, des projets de joie pour toi, des projets de prospérité pour toi. Et tu n'as pas le droit d'abandonner, tu n'as pas le droit de lâcher, tu n'as pas le droit d'abandonner et tu ne dois pas abandonner. Car la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Alors aujourd'hui, relève-toi, aujourd'hui avance, aujourd'hui regarde en avant, malgré ta chute, regarde en avant. Dieu a encore un plan pour toi. Dieu a encore cette destinée pour toi. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Prends aujourd'hui le courage qu'il faut et avance. Que l'Éternel te bénisse. Shalom, shalom.